Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus à ma chaîne. Oui, je sais, ça fait vraiment un petit moment que je reviens pas ici et j'en suis vraiment désolée. Mais bon, on s'en fout de ça car aujourd'hui je reviens en force et pas avec n'importe quelle marque car c'est la marque NYX. Vous savez toutes les filles que cette marque c'est le temple du bonheur pour nous. Qualité-prix, c'est vraiment notre petit chouchou, c'est vraiment notre paradis. Donc voilà, aujourd'hui vraiment on va vraiment parler de ça, les petits achats, les belles petites trouvailles que j'ai trouvées dans ce magasin parce qu'il y a vraiment des pépites que je devais absolument partager ça avec vous. Et franchement j'espère vraiment que ça vous plaira et que vous ne serez pas déçus parce que moi je suis loin d'être déçue. Avant de commencer je vous fais un petit, entre parenthèses, si vous voyez quelque chose de louche avec mes faux cils parce que c'est un essai que je suis en train de faire. Une marque m'a gentiment envoyé des faux cils magnétiques, donc je suis en plein test. Je vous ferai prochainement une vidéo là-dessus, donc c'est Wake Up and Make Up. Donc franchement je vous remercie parce que franchement jusqu'à maintenant je n'ai rien à dire. Donc, et je vous ferai vraiment un petit cas récapitulatif sur ces beaux faux cils parce que bon là je ne sais pas quel est le rendu. Moi en tout cas j'aime beaucoup le rendu que j'ai ici face à mon miroir, mais parfois en photo ou en vidéo on a l'impression que ça fait too much, surtout au coin interne, mais là franchement j'ai rien à dire. Peut-être je couperai un petit peu légèrement le coin interne, mais bon tout ça je verrai bien. Comme je vous ai dit, si vous trouvez quelque chose de louche dans cette vidéo c'est mes faux cils et c'est peut-être parce que je les ai mal appliqués avant de juger la marque. Bref, commençons par le plus intéressant. Si tu veux rester avec moi et continuer cette vidéo, je t'invite à rester avec moi et surtout n'oublie pas de t'abonner et surtout de mettre un like. Donc je te dis à tout de suite. Donc là je sors mon petit ticket, donc j'ai fait des achats donc à 108,10 €. Il faut savoir que j'ai reçu un petit spray, donc le Finimat. C'est un produit que moi je n'utilise pas forcément et dans ma mallette pro j'en ai beaucoup en full size. Donc on va commencer par un classique, je pense que vous l'avez tout dans vos tiroirs. Ça c'est quasiment sûr et certain. C'est un produit vraiment où NYX a vraiment cartonné leur vente là-dessus parce que c'est vrai qu'ils ont sorti plusieurs gammes, plusieurs couleurs, plusieurs références et c'est vrai que les toutes elles étaient très belles, les unes que les autres. Donc c'est la palette Ultimate de chez NYX, c'est vraiment un bijou cette palette. Je n'ai rien à dire parce que voilà, il faut dire ce qui est. Moi je l'avais épuisé la mienne parce que j'en avais une. C'est exactement la même référence, la mienne c'est Sugar High et franchement je l'avais adorée, je l'ai épuisée malgré que j'avais pas utilisé tous les fards, mais c'était surtout les fards mat que j'aimais beaucoup et les fards irisés, malgré qu'ils sont pas aussi pigmentés que ceux d'Huda Beauty, mais franchement ça fait l'affaire pour le quotidien, on n'a pas à s'en plaindre. Donc cette palette elle m'a coûté quand même 17,90 €. Franchement nous avons nous avons 12 fards. Donc voilà, celle-ci on vous le met de côté. Dites-moi quelle est la référence de la palette que vous aimez le plus. Moi en tout cas c'est la Sugar parce qu'elle a un petit mélange de pêche, rosé. J'adore ces tons là. J'aime beaucoup pour tous les jours, ça fait super canon, ça fait pas très lourd et ça donne un petit charme à notre regard, faut dire ce qu'il y a les filles. Donc ensuite on va passer au deuxième produit et ça vous allez voir une mini vidéo comment je l'utilise et vous allez voir la différence, comment c'est canon. Il faut savoir que c'est un produit que d'habitude je recherchais pas forcément, je recherchais ici un côté pratique pour tous les jours, pour le quotidien. Vous savez toutes que j'ai pris un restaurant et c'est vrai au niveau timing chaque matin c'est un peu délicat parce que ma vie elle est à 100 000 à l'heure, c'est pas facile à gérer. Donc même au niveau du make-up, je peux vous dire que c'est pas facile à gérer. Donc je me suis retournée sur un produit à sourcils. Je voulais vraiment un format stylo parce que vous savez toutes que j'aime énormément le petit pot de chez Kiko qui pour moi est un petit bijou ce produit là et je peux plus m'en passer. Mais c'est vrai que pour tous les jours il faut du temps et c'est pas évident, donc on n'a pas le temps pour ça. Pour des événements c'est parfait parce que ça tient, même si vous partez à la plage ça tient énormément, c'est le top. Mais là il me fallait vraiment un produit qui soit pratique pour tous les jours. Donc là j'ai choisi donc le Feel and Fluff de chez NYX qui m'a coûté 11,90 € et j'ai pris la référence brunette. Il faut savoir que pour choisir votre bonne référence à sourcils il faut toujours choisir un petit ton, un petit sous-ton en dessous. Pas au-dessus mais en dessous. Pourquoi? Parce que si vous avez des sourcils qui sont assez chargés, si vous mettez exactement la même couleur sur vos sourcils, ça va faire tout de suite deux gros blocs et c'est pas
c'est pas le but. Nous on veut vraiment juste combler quelques trucs et redessiner la forme des sourcils, celle qu'on souhaite exactement, mais toujours avec un petit sous-ton parce que comme ça ne fait pas, c'est pas trop agressif. Par contre pour le coin externe vous pouvez utiliser exactement la même couleur que votre sourcil, tout simplement. Alors, il faut savoir que ce crayon-là, donc franchement, quand j'ai utilisé la première fois, j'étais un peu dégoûtée quand je suis arrivée à la maison. Mais c'est une vraie petite merveille et vous allez voir tout de suite en caméra. C'est un vrai petit bijou, malgré que la petite brosse, elle se ressemble beaucoup à celle de Fenty Beauty. C'est pas ce que je préfère le plus, mais c'est vrai que c'est assez doux. Pour coiffer un peu la tête, je trouve que c'est pas mal du tout pour vraiment pas dégager tout le produit, parce que c'est vrai que les goupillons ils ont tendance, quand on veut estomper la matière, c'est vrai qu'ils ont tendance à tout retirer. Donc là non, ça fait un effet un peu fumé et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, mais quand on est habitué aux goupillons, on est habitué aux goupillons. Ensuite on va passer donc, ah oui, là c'est des vraies petites merveilles, des petites merveilles, et c'est des nouveautés de chez NYX. Franchement NYX, vous cartonnez. Franchement j'ai choisi 3 teintes parce que j'ai adoré, et si je peux m'en acheter, j'en achèterai. Donc ça pour le quotidien, une fois de plus, il n'y a rien de mieux. C'est les blushs, les nouveaux blushs. Vous avez les blushs mat et les blushs glowy. Oui effectivement, vous avez je crois que 6, si je me trompe pas. Enfin vous avez plusieurs références en glowy et plusieurs références en mat. Il faut savoir que si vous avez la référence Bang Bang en mat, vous l'aurez aussi en glowy, justement pour les marier si vous le souhaitiez, ou si vous voulez un côté mat ou un côté glowy. On s'en fout. Moi ce que j'aime faire, et vous allez tout de suite me comprendre, c'est que j'adore mixer un peu les deux pour vraiment avoir un effet très lumineux. Donc moi j'ai choisi la teinte Summer Breeze, donc c'est un blush qui est quand même pêche dorée, qui est canon. Donc là je vous parle de celui du glow, mais en mat il est canon. Pour maintenant je trouve qu'il est parfait parce qu'il n'est pas très agressif et il est brut. C'est un pêche, excusez-moi, très brut. Il est très vieux et j'adore ça parce que ça fait un joli rendu. Je ne sais pas si vous allez voir en caméra, mais franchement j'ai adoré. Et attention, allez-y doucement avec le pinceau parce qu'ils sont hyper pimentés. Ensuite j'ai choisi la référence Bang Bang et celui-ci il est canon comme tout, et une fois plus allez-y mollo. Donc celui-ci je n'ai pas choisi en version glow parce qu'il était vachement pigmenté et très foncé je dirais même, donc je ne pouvais pas le marier, mais par contre je peux le marier avec le Bang Bang en blush, le Summer Breeze en glowy, et ça fait toujours aussi canon, et en plus ça rajoute un petit ton de pêche sur lui et ça fait super canon. Donc là on est sur un vieux rose qui est très foncé, mais quand vous l'appliquez au pinceau de façon très légère, très subtile, une fois de plus ça fait très canon. Si en plus vous utilisez un rouge à lèvres à peu près des mêmes tons, waouh, canon, ça fait super joli. Franchement je vous dis vraiment de les tester et de les voir en magasin. Dites-moi vous les filles si vous en avez acheté, dites-moi tout ça en commentaire ou en message privé, peu importe. Ensuite, et là on vient au meilleur. Après ça il y a d'autres produits, mais là il faut que je vous en parle parce que c'est vraiment... j'ai vraiment eu un coup de foudre. Pour vous dire les filles, j'ai acheté celui d'Anastasia Beverly Hills, j'ai acheté celui de Fenty Beauty, donc les fonds de teint. Franchement, je les aime énormément. Mais là, je recherchais un fond de teint qui soit pas cher, qui soit très glowy, qui soit hydratant, mais avec une couvrance quand même assez importante. Et je me disais, bordel, je vais pas trouver ce produit parce que oui, celui de Fenty Beauty, il est très bien, il camoufle pas mal de choses, mais il a un certain prix. Et celui d'Anastasia Beverly Hills, donc c'est une couvrance légère moyenne avec un fini super lumineux, mais il n'y a pas cette couvrance que je recherche exactement. Donc je suis partie chez NYX, et c'est vrai que quand je suis rentrée chez NYX, ils faisaient cette promo, enfin ils mettaient en avant ce produit là, et wow, les filles, si vous recherchez un fond de teint qui soit super hydratant, qui soit très glowy, qui a un rendu super canon, très hydratant, très lumineux, très effet de poupée, avec une couvrance incroyable, parce qu'il faut dire ce qui est, tout glow de chez NYX, il est juste incroyable. Moi je vous dis d'aller le tester. Moi j'ai déjà conseillé à quelques de mes amies et j'espère qu'elles ont suivi mon conseil, qu'elles ne regrettent pas du tout. Mais pour vous dire, à chaque fois que je le mets, on m'arrête dans la rue pour me dire:
votre teint il est tellement mais tellement beau, quel produit vous utilisez? Et ça je vous le mens pas les filles, chaque fois que je vais chez mes fournisseurs, la dame de la caisse l'autre jour elle m'a dit mais Morgane ton teint aujourd'hui il est vraiment sublime. Merci NYX, franchement rien à dire. Et qu'est-ce qui tient bien les filles? Il tient super bien. Alors si vous utilisez en plus des sprays en finition et tout ça, croyez-moi que ça fait vraiment l'affaire. Franchement je ne regrette pas du tout. C'est vraiment un bijou et je vais m'en acheter parce que je vais faire vraiment un petit stock là-dessus parce que pour tous les jours c'est vraiment parfait, mais vraiment parfait. Et donc il m'a coûté 10,90 €. En plus de ça il est vraiment pas cher. Il contient, que je me trompe pas, 30 ml et donc moi j'ai choisi la teinte True Beige, donc je crois que j'ai bien dit. Et là on va passer au lip lingerie et qui dit NYX dit bien sûr rouge à lèvres, donc ça c'est sûr et certain qu'il fallait que je saute dessus parce qu'ils ont sorti les nouveautés de lip lingerie en version stick, push-up et franchement my god, un vrai bijou aussi ces rouges à lèvres. Donc il faut savoir qu'ils sont en forme de stick, ils sont canons, ils sont faciles à appliquer, ils tiennent bien. Après il faut faire des retouches mais j'aime beaucoup le rendu. Je me suis acheté 3 teintes parce que franchement je les ai adorées. Donc vous pivotez et le produit il sort bien évidemment. Le seul petit inconvénient que je trouve là-dessus, c'est comme c'est en stick, bah forcément le côté pointu il va se perdre petit à petit, donc après ça sera pas aussi bien défini. Il faut vraiment faire attention là-dessus, mais sinon c'est franchement ils sont canons. Donc moi j'ai pris la référence push-up, le push-up, excusez-moi parce que comme je fais des mélanges de rouge à lèvres, il y en avait encore un petit peu. Donc là c'est un push-up, donc c'est un nude, je sais pas si ça va faire la bonne couleur. C'est un joli nude, si vous le mélangez avec un beau crayon marronné, ça fait super canon. Il faut savoir qu'ils sont mentholés, qui vont donner un petit effet encore plus volumineux sur vos lèvres. Donc vous allez avoir ce petit picotement, mais franchement c'est pas désagréable du tout. J'adore justement parce que c'est un petit mentholé qui va rafraîchir les lèvres et j'adore. Ensuite j'ai pris donc la référence Corset, je l'avais déjà en mat. Donc là c'est un nude très gris on va dire, très gris. Donc ça j'aime beaucoup le rendu, une fois plus avec un beau petit crayon marronné. Si on veut un make-up très froid, faut vraiment pas hésiter à acheter celui-ci, il est vraiment très joli. Et là on va à mon préféré, c'est le French Maid. Oh my god, oh là là, celui-ci les filles il est canon, je sais pas si on va le voir, il est canon. Vous avez vu la pigmentation, comment le swatch il se fait très facilement, c'est un truc de dingue. J'adore, lui c'est mon préféré, je l'ai quasiment fini pour vous dire, alors que ça fait 2 semaines que j'ai acheté ça, 2-3 semaines je sais plus, mais j'adore, je vous les conseille fortement. Et il faut savoir qu'ils m'ont coûté 9,50 €, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est, parce qu'on a quand même 1,5 g. Puis donc qui dit aussi NYX dit crayon. Vous me demandez souvent mes références de contour de lèvres de chez NYX, et là en fait j'ai refait mon petit stock. Pas tous mais quelques-uns, donc c'est ceux qui coûtent à 3,90 €, voilà exactement. Donc j'ai la référence Suède, c'est un beau joli nude, vraiment rien à dire, il est vraiment très beau. C'est un indispensable si vous recherchez un beau nude, voilà, un très beau nude dans les tons un peu rosé, marronné. Choisissez celui-là, le Suède, il est vraiment canon. J'ai choisi aussi donc le que je me note, le vintage. Là on part vraiment sur un bordeaux très rosé, très rosé, il est vraiment canon. Je sais pas si on va le voir en caméra, il est juste ici, il est vraiment très beau. Et ensuite on a celui je l'utilise énormément, le acajou, il est canon, c'est un marronné, très beau. Il est juste ici, je sais pas si on le voit très bien, mais il est vraiment canon ce acajou. C'est vraiment 3 références qui pour moi sont vraiment indispensables et je vous le conseille fortement parce que les crayons de NYX ils sont vraiment top, ils tiennent plutôt pas mal. Moi des fois j'aime bien les utiliser tout seul et avec une petite touche de gloss, et donc voilà, je pense que yes, it's great, c'est vraiment le top du top. Le seul produit que je n'ai pas aimé, c'est un crayon rouge de la référence rouge flamboyant. Je trouve qu'il est pas assez pigmenté, peut-être je dois le chauffer, je sais pas, j'ai pas trop aimé la pigmentation, elle est pas assez nette, c'est pas assez opaque, donc à voir, à revoir peut-être, donc je sais pas. En tout cas voilà, on a terminé.
Donc voilà, je vous ai montré tous les produits et franchement, pour moi, celui que je retiens le plus, bien évidemment, c'est vraiment celui de le fond de teint. Pour moi, c'est vraiment un petit réel bijou, je l'adore d'amour. Depuis, je m'en lasse, enfin, je le lâche plus clairement parce qu'il a une super bonne couvrance. En plus, maintenant qu'on va rentrer en hiver, si vous avez vraiment une peau très sèche, je vous le conseille tellement, mais tellement parce qu'il va gommer, il va flouter, je sais pas comment vous expliquer, mais waouh! Enfin bref. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire si vous avez testé les nouveaux produits de chez NYX et lesquels vous avez le plus aimé. Je fais un petit coucou à ma Karine qui est adjointe à chez NYX et franchement je tiens à la féliciter parce qu'elle a un parcours vraiment incroyable, faut dire ce qui est. Elle a commencé en tant que vendeuse et aujourd'hui elle grimpe tellement mais tellement vite et je suis très... Elle m'a dit là tout récemment que prépare-toi Morgane, la collection de Noël, elle va tuer. Et effectivement, je crois qu'elle va envoyer du lourd. La marque NYX au niveau de Noël, ils vont envoyer du lourd. Donc voilà, je fais un gros petit bisou à ma Karine. Et les filles, je vous dis à la prochaine. Enfin, à très vite surtout. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et un énorme bisou.